Amen. Alléluia. Le Seigneur soit loué. Le titre du message de ce matin, c'est « Soyons toujours joyeux ». Soyons toujours joyeux. Est-ce qu'on peut faire un beau sourire à son voisin? Soyons toujours joyeux. C'est un commandement de la parole de Dieu. C'est Dieu qui nous commande d'être toujours joyeux. Soyez toujours joyeux, c'est 3 mots importants qui sortent de la bouche de Dieu. C'est un commandement de Dieu. Ce n'est pas le commandement de votre pasteur, c'est un commandement de Dieu. Soyez toujours joyeux. Et c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que c'est au présent. Soyez maintenant toujours joyeux. Alors nous pourrions dire, mais ce n'est pas toujours facile d'être joyeux. Mais si Dieu le commande, c'est qu'il nous donne les capacités de le faire. Parce que Dieu ne nous demandera jamais quelque chose que nous ne pouvons pas faire. Pourquoi ce matin, il veut nous rappeler l'importance d'être toujours joyeux? Parce que la joie, selon la parole de Dieu, ne dépend pas des circonstances. La joie ne dépend pas de nos sentiments, mais la joie dépend, selon la parole de Dieu, de l'amour de Dieu qui ne change pas. Dieu nous aime. Dieu nous aime. Et son amour ne change pas. L'apôtre Paul, qui avait expérimenté ces choses, va écrire à l'église de Rome, « Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance, dira Paul. Avez-vous l'assurance? Cette assurance ce matin, que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Si Dieu, premièrement, nous commande d'être toujours joyeux, c'est parce que la joie ne dépend pas des circonstances, mais la joie doit dépendre de la fidélité de Dieu qui nous aime jusqu'au bout. Et que rien ne pourra nous séparer de son amour. Nous comprenons très vite, lorsque nous étudions la parole de Dieu, que dans la vie chrétienne, la joie, selon la parole de Dieu, dépend de Dieu lui-même. Et non seulement des choses que nous avons reçues de lui ou que nous ne recevons pas de lui, mais de lui tout simplement. Les chrétiens qui sont continuellement joyeux ont confiance à ce chemin que Dieu a préparé d'avance pour eux. Paul, dans ce même contexte, va dire « Tout concourt au bien » de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas un sujet de joie, ça? Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Même dans les difficultés. Qui est dans les difficultés ce matin? Est-ce que tu veux accepter cette parole? Que même dans la difficulté, si Dieu le permet, c'est que cela va concourir à ton bien. Parce que Dieu t'a tellement aimé que tout concourt au bien de ceux qui l'aiment. C'est une joie qui dépend de Dieu, pas des circonstances, pas des situations, pas de notre ressenti. Aujourd'hui, tant de ressentis dans la famille chrétienne, tant de mauvais ressentis, de mauvais sentiments. Je dis souvent dans le terme sentiment, il y a sentir et mentir. Combien de fois ces faux sentiments nous mentent et nous trompent?
Ne nous laissons pas diriger par nos sentiments, mais que notre joie soit animée par une conviction que Dieu nous aime et que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. C'est la première raison pour laquelle Dieu nous commande, soyez toujours heureux, c'est parce que la joie ne dépend pas des circonstances, mais de l'amour de Dieu. Seigneur, viens, touche nos cœurs. Le deuxième pourquoi nous devons être toujours joyeux, c'est que la joie, cette joie dont nous parle la parole de Dieu, c'est un fruit de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint que Dieu donne à tous ceux qui veulent le recevoir. Ce matin, celui qui veut recevoir la joie de Dieu, il n'a qu'à la demander. Parce que Dieu est là pour la donner. Dieu est là pour donner son esprit. Dieu nous dit qu'il cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Nos actions pour adorer Dieu doivent louer Dieu avec les fruits de l'esprit, en esprit, en vérité. Et la joie, c'est un fruit de l'esprit. Combien de fois nous croyons plaire à Dieu, adorer Dieu, alors que nous nous lamentons dans ce que nous faisons. Nous faisons les choses charnellement, sans la joie du Seigneur, sans l'amour que nous avons pour Dieu. La joie, c'est un fruit de l'Esprit Saint. Et vous allez très vite comprendre pourquoi le Seigneur nous donne ce commandement d'être joyeux, parce que nous comprenons que cette joie, ça doit être une œuvre de Dieu lui-même dans nos vies. Une œuvre de son esprit, parce que si nous laissons cette œuvre agir en nous, la joie sera une force. Voilà pourquoi Dieu nous commande d'être toujours joyeux. Dans ce sens, de vivre cette joie qui ne vient pas des circonstances, du bonheur que le monde peut nous proposer, mais une joie qui vient de l'action du Saint-Esprit. Jésus cherche des adorateurs, et dans tout ce que nous accomplissons, des adorateurs qui manifestent l'Esprit, la vie de l'Esprit, la joie. Voilà l'importance de l'action de son Esprit, et voilà la vraie adoration. Le côté de la vraie adoration, c'est que tout ce qui est vrai est une action du Saint-Esprit. Le jour où tu te sentis très sale devant Dieu, pécheur, c'était une action du Saint-Esprit et c'était une grande vérité. Le jour où j'ai compris que j'étais sale devant Dieu, que je faisais des choses qui n'étaient pas à sa gloire et que c'était normal que je ne pouvais pas expérimenter une relation intense avec lui, c'est le jour où j'étais vrai face à moi. Et ce jour, c'est le jour où le Saint-Esprit a touché ma vie. Ce qui est vrai appelle toujours à une action du Saint-Esprit. Une vraie relation avec Dieu. On parle que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu. Paul pouvait dire cela parce qu'il expérimentait une vraie relation avec Dieu. Il expérimentait une œuvre du Saint-Esprit. La joie est un fruit du Saint-Esprit. Qui veut expérimenter cette joie de savoir que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, que Dieu est bien là, que le Seigneur m'a touché par son esprit, qui m'a démontré ce qui me séparait de lui, mais qui m'a montré aussi par son esprit tout l'amour de Dieu manifesté à travers Jésus-Christ. Que Jésus est mort pour tes péchés, pour mes péchés. Quelle joie! Qui ressent cette joie? C'est une action du Saint-Esprit ce matin. Dieu est venu changer nos vies. Ça, c'est le vrai. Ça, c'est le vrai, qui est une action du Saint-Esprit, qui vient changer nos vies. Combien sont dans la tristesse ce matin? Combien sont dans la dépression ce matin? Combien sont dans la lamentation ce matin? Mais le Saint-Esprit vient changer ton cœur en te disant, sois toujours dans la joie ce matin. Sois toujours dans la joie. Soyez toujours dans la joie. C'est une question de vivre la vérité qui se vit par l'action du Saint-Esprit. C'est bien une action du Saint-Esprit qui change nos vies, change nos tristesses en allégresse. C'est son Esprit Saint qui fait de nous des hommes stables et sages dans la difficulté et dans l'épreuve.
qui ne part pas dans tous les sens en train de se lamenter, en train de paniquer, mais qui reste stable et sage, sachant que Dieu est là avec eux et qui pourront dire comme Paul, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'était la force de Paul. Seigneur, dans les Actes des Apôtres, il nous est parlé justement d'un moment où les apôtres donnaient des vivres aux veuves, aux gens qui étaient dans le besoin. Ils partageaient des repas, un peu comme nous faisons régulièrement. Et des personnes vont commencer à se plaindre, à murmurer. Vous savez, ceux qui râlent toujours. Et il nous est dit que les anciens, donc les gens remplis de l'esprit, sous l'action de l'esprit, ils vont faire quelque chose pour faire taire ces murmures, ces plaintes, l'inverse de la joie. Ils vont dire, nous allons choisir des hommes remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Parce que l'Esprit de Dieu vient faire reculer cet esprit de lamentation, de murmure, de râlerie. Cet esprit qui vient tant nous polluer la vie, nous voler les bénédictions de Dieu, nous mettre dans un état de tristesse alors que le Seigneur veut bénir nos vies. Qui est dans la joie quand Dieu le bénit? Mais est-ce que Dieu ne nous bénit pas tous les jours? Est-ce que les bénédictions pour vous, c'est une définition de gagner à la tombola? Moi, je n'ai pas gagné vendredi à la tombola. Mais ça n'a rien changé à ma joie du salut. Parce que ma plus belle joie, mon plus beau cadeau, c'est que Dieu est avec moi. Et j'ai cette conviction, par l'action de son esprit, que si ma vie est entre ses mains, je n'ai rien à craindre. Et que je comprends pourquoi le Seigneur me dit « Sois toujours dans la joie ». Et nous allons le voir, c'est une force qui nous rend stable et sage, l'action du Saint-Esprit. Voilà pourquoi la joie et l'œuvre de l'Esprit est une force. Et c'est notre dernier point. La parole nous dit « La joie de l'Éternel sera votre force ». C'est ce qu'on peut le dire à son voisin. Claudia, la joie de l'Éternel sera ta force. C'est encore une vérité vraie. C'est une action du Saint-Esprit. La joie de l'Éternel sera notre force. Néhémie, le gouverneur, Esdras, le sacrificateur, et les scribes et les lévites qui enseignaient le peuple, dirent à tout le peuple, ce jour est consacré à l'Éternel. Votre Dieu, ne soyez pas dans la désolation et dans les larmes, car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la loi. Ils leur dirent, allez manger des viandes grasses et buvez, et vous envoyez des portions à ceux qui n'ont rien de préparé, car ce jour est consacré à notre Seigneur. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel sera votre force. Ce texte me montre que le peuple de Dieu a toujours besoin d'entendre l'importance de vivre la joie de l'Éternel. Il y a des siècles déjà. Sa faiblesse, c'était de s'affliger. Sa faiblesse, c'était de râler, de se lamenter. Alors que sa force, c'était de se réveiller et de comprendre que Dieu était là et qu'il fallait se manifester cette joie de la présence de Dieu. Parce que Dieu est là et il ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il a promis d'être avec nous jusqu'au bout. Bien sûr, si tu t'attaches à ces choses de ce monde, qui pour toi, le seul bonheur, le vrai bonheur, la mauvaise définition du bonheur, c'est ce que le monde te présente, les choses matérielles. Quand tout va bien, c'est normal alors que tu ne peux pas vivre cette joie. Parce que tu es loin de vivre ce qui est vrai, parce que le vrai, c'est une action de l'esprit. Le Seigneur nous a demandé de rechercher d'abord les choses d'en haut. La joie de l'Éternel est quelque chose que le Seigneur veut nous accorder. Un autre passage nous parle de la force. Il parle même au niveau santé. Combien se rendent malades par leur état d'âme, par leur état de dépression? Ils ont vraiment besoin d'une libération, d'une action du Saint-Esprit. Ils ont besoin de dire, pasteur, ancien, priez pour moi, parce que moi, sans cesse, j'ai un esprit négatif.
J'ai un esprit de lamentation. Viens m'aider parce que ça va affecter ma santé. C'est la Bible, c'est le vrai qui le dit. Le vrai rejoint toujours l'action du Saint-Esprit. Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les eaux. Oh, j'en connais, ils ont toujours mal quelque part. Ça fait une vie que je les vois se plaindre. Il n'y a pas de secret. C'est la vérité. Seigneur, nous avons besoin qu'à l'intérieur de nous, il se passe quelque chose. Une régénération qui vient évacuer tout ce qui veut dessécher nos eaux, tout ce qui veut nous renfermer sur nous-mêmes. Seigneur, nous avons besoin d'une action du Saint-Esprit dans nos vies. L'Esprit de Dieu conduit à une restauration du corps et de l'âme. Qui le croit ce matin? L'Esprit qui veut nous donner cet esprit de joie, c'est dans le plan de la restauration que Dieu a pour nos vies. On retrouve notre image à l'image de Dieu quand nous sommes restaurés. Pourquoi? Parce que l'Esprit de Dieu qui vient en nous, c'est Jésus qui vient habiter en nous. Et si Jésus vient habiter en nous, nous retrouvons notre vraie image. À l'image de Dieu, nous commençons à être bénis dans la présence de Dieu. Dans cette phrase connue de Jésus, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Il y a une joie dans le donner. La nature charnelle, elle ne veut pas donner. En tant que pasteur, je le vois très bien. Même des chrétiens, quand ils ont dur à donner, même qu'ils ont accepté Jésus, la nature, elle est toujours là. Il y a toujours un combat. Ils ont dur à donner. Pourtant, la vérité, qui est une action de l'Esprit, nous dit qu'il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Quand nous sommes libérés de l'argent, vous êtes libérés de la racine de tous les maux. La racine de tous les maux. Et combien nous sommes éprouvés dans ce monde. Moi, je le vois, j'ai dû faire des travaux. Et aujourd'hui, il en faut de l'argent pour faire des travaux. Le monde aujourd'hui, pas de pitié. Tout est en train d'augmenter, tout est en train de nous oppresser, nous lier à l'argent. Mais nous, gloire à Dieu, l'action de l'Esprit de Dieu nous rappelle ce qui est vrai. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Et Jésus va dire, il y a plus de joie à donner qu'à recevoir. Vous êtes encore en train de trop calculer. Vous êtes malade en vous quelque part. Parce que si nous avons confiance que Dieu est là et que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu, nous savons que Dieu a dit, cherchez d'abord mon royaume et ma justice. Et tout ce que vous avez vraiment besoin, le vrai, du vrai, pour être heureux, pour être dans la joie que je vous communique, c'est de chercher mon royaume d'abord. Seigneur, tu parles à ton Église et à travers cette phrase, nous comprenons que recevoir l'Esprit de Dieu, c'est recevoir Dieu avec nous et dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Donner, c'est Dieu qui donne. Je ne peux pas donner et vivre cette joie si Dieu n'est pas en moi. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné le meilleur de lui, lui-même. Si Dieu n'est pas en moi, si l'Esprit de Dieu n'est pas en moi, je ne peux pas vivre cette joie qui sera une force. La joie de l'Éternel sera votre force. En tant que pasteur, je suis émerveillé de la parole de Dieu. Lorsque je la prépare, je la reçois, il y a toute la vie, il y a toute la splendeur de Dieu dans sa parole. Et ce qui m'attriste, c'est que combien l'entendent, mais comme dans cette parabole du bon semeur. Un bon semeur, et c'est Dieu sorti, il sème cette parole, et il veut que beaucoup la reçoivent. Mais la parole nous rappelle que cette semence va tomber dans plusieurs terres, et qu'il n'y a que la terre qui sera prête, le cœur qui sera prêt à changer, qui va recevoir cette bonne semence de vie, de l'Esprit de Dieu qui est la vie. Et dans la vie de Dieu, il y a la joie, il y a le vrai bonheur. Il y a la restauration totale. Je suis à la fin de ce message ce matin parce que le commandement de Jésus, il est clair en 3 mots. Les jeunes ici, ils ont tout compris.
Il est simple le message de Dieu. Soyez toujours joyeux. La conclusion. Quelle joie de savoir que rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Une vraie relation avec lui ne peut venir que d'une action de l'Esprit Saint, qui est un esprit de force et de puissance, qui nous rappelle que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Quel sujet de joie! Il y avait un homme qui s'appelait David. Il a écrit tant de psaumes, tant de chants où vraiment il décrit ses sentiments dans les psaumes, il décrit quand il est triste, et il décrit sans cesse que la joie qu'il reçoit, la vraie joie qu'il vit, le vrai bonheur, c'est ce qu'il reçoit de Dieu. C'est quelqu'un qui a beaucoup parlé, beaucoup écrit sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu. Il va parler de ses difficultés et dans une de ses prières, parce que sa force était dans ses chants, mais dans ses prières, où il réclamait Dieu dans sa vie. Qui veut réclamer Dieu dans sa vie ce matin? Qui veut réclamer ce matin que cette joie, il veut la recevoir de plus en plus, cette joie de Dieu? Qui est convaincu, parce que ça doit être une action de l'Esprit, qui est convaincu que ce matin, il est rentré d'une manière, mais qu'il faut qu'il ressorte d'une autre manière? C'était le désir de David quand il s'approchait de Dieu avec ses louanges et ses prières. Il va faire cette prière. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté. C'est l'inverse des mauvaises volontés. Lamentation, râlerie, plainte. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Il avait perdu cette joie. Parce que s'il dit « rends-moi », pour moi, enfin, j'espère que je suis logique, que vous la voyez comme moi, quand on dit « rends-moi cela », c'est qu'on nous a pris quelque chose. Il avait perdu quelque chose. Et certainement que Dieu parle à des gens qui ont perdu quelque chose. Tu te rappelles du premier jour où tu as accepté Jésus? Est-ce que tu te rappelles de la date? Est-ce que tu as cette joie? Ou est-ce que tu es, ce matin, tu vas être clean, tu vas être vrai, tu vas dire, c'est vrai, je suis loin de vivre cette joie. Et dire comme David, Seigneur, rends-moi cette joie. Rends-moi cette joie. Et on sait que ce qui avait fait perdre cette joie à David, c'est le péché. C'est le péché. Il va poser ses regards sur la femme d'un autre. Il va la faire tuer. Et attention les amis, parce que nous sommes des spécialistes. Et moi, je n'ai jamais trompé ma femme. Moi, je n'ai jamais tué personne. Pour Dieu, il n'y a pas de petit ni de grand péché. On est pécheurs. Et c'est le péché qui est une œuvre du diable, qui est le voleur, le tentateur des bénédictions. Ce matin, comme David, nous voulons reconnaître que si nous avons perdu la joie, ou que si souvent nous ne la vivons pas comme nous devrions l'expérimenter, c'est parce que le péché nous lie. Mais ce matin, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est venu pour nous libérer du péché, de toute condamnation, de toute œuvre du diable. Ce matin, par Jésus-Christ, nous pouvons dire comme David, rends-moi la joie du salut et donne-moi un esprit, Seigneur, de bonne volonté ce matin. C'est l'esprit de Dieu, c'est l'esprit de Jésus-Christ. À travers Jésus, nous pouvons être libérés ce matin de tout esprit négatif. Et je le sens fort, parce que quand je prêche, je sais que je combats. Je le sens que c'est un combat spirituel. Et je sens qu'il y a des gens qui doivent être libérés ce matin de l'esprit de négativité, esprit de plainte, esprit de murmure, qui sans cesse dès le matin, au lieu de se réjouir d'avoir la vie et de remercier Dieu, commencent leur journée par se plaindre. Vous avez perdu la force de Dieu parce que votre regard n'est plus sur Dieu, mais sur vos problèmes dès le matin.
Jésus est venu pour nous libérer du péché et de tout esprit de captivité ce matin. Est-ce que je peux avoir un alléluia sous l'action du Saint-Esprit ce matin? Parce que c'est une action du Saint-Esprit qui nous ouvre les yeux. Dieu a œuvré, il a donné son Fils et il a préparé des plans et des projets. Il a préparé d'avance des projets pour nos vies. Tu le sais ça? Et tu sais c'est quoi comme projet? Des plans de bonheur et non de malheur. Et il y a la joie dans les plans de Dieu. Qui est dans les plans de Dieu ce matin? Celui qui est dans les plans de Dieu, il se réjouit de l'être. Celui qui ne le sait pas encore ou qui doute, ce matin le Seigneur veut le ramener dans les plans de Dieu. Parce que c'est des plans de bonheur qui se vivent avec la joie de Dieu, une conviction du Saint-Esprit ce matin. Ô Seigneur, que ta parole aille loin ce matin, loin, très loin. Que cette parole aille loin dans nos cœurs ce matin. Qu'elle aille chambouler le plus profond de nos vies, de nos entrailles. Parce que tu veux changer nos vies, tu veux nous donner cette joie qui sera notre force. C'est à notre avantage de reconnaître cela ce matin. Parce que si vous attendez aux joies de ce monde, si vous attendez que certaines circonstances changent pour être heureux, vous risquez d'attendre encore longtemps. Mais ce matin, le Seigneur veut te donner sa joie maintenant. Soyez toujours dans l'allégresse maintenant. Soyez toujours joyeux maintenant. Recevez l'Esprit de Dieu. Les plans que Dieu a préparés d'avance pour nous sont des plans de bonheur. Nous devons vivre dans la joie de les vivre. Nous comprenons que la marche dans les plans de Dieu doit se faire avec joie parce que c'est tout simplement une action du Saint-Esprit. Alors pourquoi ne pas faire cette prière ce matin? Seigneur, rends-moi la joie de ton salut. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne, que je me remette en marche, que j'ai cet esprit de bonne volonté. J'ai des choses à faire dans ma maison. Et ceux qui, depuis longtemps, ne viennent plus dans ma maison, vous allez être étonnés de voir ce que j'ai dû faire. Et ceux qui ne le savent pas verront certainement que pendant ces derniers mois, j'ai rien changé à ma relation avec Dieu. J'ai toujours été présent au temps important du rassemblement de l'Église, dans le combat, parce que c'est là que se trouve ma joie. Ce n'est pas dans les choses d'ici-bas, qui rouillent, comme Jésus nous le dit, mais nous devons vraiment rechercher les choses de Dieu. Et ce matin, c'est rechercher l'Esprit de Dieu qui nous donne cette joie de l'Éternel. Qui veut faire cette prière ce matin? Il faut une reconnaissance, nous sommes pécheurs ce matin. Et comme David, que nous perdons souvent les bénédictions de Dieu. Et comme David, nous voulons être vraiment repentis ce matin. Repentis ce matin. Seigneur, combien de fois le diable a réussi à me voler les plans de bonheur que tu avais préparés? Combien de journées j'ai fait envoler en l'air dans mes râleries, dans mes lamentations, alors que j'étais appelé à me réjouir d'être dans les plans de Dieu, dans la volonté de Dieu. Seigneur, ce matin, je veux faire cette prière. Qui veut faire cette prière et vivre une restauration complète ce matin? Il est temps, je sens vraiment dans mon cœur que le voleur, il a volé des années à certains. Il est en train de voler des années à certains et polluer les couples, polluer même les enfants. Vous vous rendez même pas compte comment votre état d'âme est en train de polluer votre maison entière. D'empêcher souvent les bénédictions que Dieu veut déposer dans votre maison, les voler même à vos enfants, jusqu'à vos petits-enfants, parce que lui veut maudire toutes les générations. Mais ce matin, on veut se lever avec un cœur repentant et dire comme David, parce que David va dire la parole, un cœur selon le cœur de Dieu. Qui veut un cœur selon le cœur de Dieu? Qui veut plaire à Dieu ce matin? Qui veut être cet adorateur que Dieu cherche ce matin? Qui veut recevoir l'Esprit de Dieu? Parce que l'adorateur en esprit et en vérité reçoit l'Esprit de Dieu et va recevoir la joie de Dieu ce matin. Nous sommes dans une église très vivante et souvent c'est mon rôle, c'est pas toujours facile, c'est de secouer les gens quand ils commencent à se plaindre et à râler. Il vaut mieux qu'ils arrêtent.
Parce que Seigneur n'a pas besoin que tu te râles ou que tu te plaignes pour travailler pour lui. Ça doit être une joie. Seigneur, je vais prendre conscience ce matin que tu m'as racheté par ton sang. Tu m'as racheté par ton sang. Et que rien ne me séparera de l'amour de Dieu, même les difficultés, les choses à venir. Parce que c'est une conviction de ton esprit dans ma vie. C'est une force dans ma vie. Et ce matin, je veux rechercher cette force et te dire, Seigneur, rends-moi la joie du salut et donne-moi un esprit de bonne volonté pour que je sois en marche dans les plans de bonheur que tu as préparés pour ma vie. Qui veut se lever faire cette prière ce matin? Qu'il se lève là où il est. Sois béni.